Bonjour, bonjour, bonjour. Alors, ça va être une vidéo pas très longue, je crois. La dernière d'une série que j'ai fait aujourd'hui sur un thème différent. J'ai découvert ces informations-là cet été et j'ai beaucoup hésité avant de choisir de vous en parler parce que j'arrive pas à avoir plus d'informations pour l'instant sur tout ça. Et je suis un peu perplexe. Vous allez voir, c'est assez spécial. Mais j'ai décidé de vous laisser évaluer par vous-même. Alors, vous trouverez tous les liens par rapport à ça sous la vidéo. Il s'agit d'un homme qui je pense qu'il est né en 53. Alors, je crois que, si je ne me trompe pas, il aura à peu près 60-61 ans. Il est quand même assez jeune. Et il est assez exceptionnel dans ses capacités, dans ses talents. On m'a dit qu'il parle, je crois que c'est 12, est-ce que c'est 12 ou 14 langues, qu'il a un quotient intellectuel très très élevé et qu'il a un talent de guérisseur exceptionnel parce que, c'est ça, j'aurais voulu avoir plus d'informations, mais il ne se trouve pas à enseigner beaucoup encore. Il dit qu'il veut enseigner puis former des gens, mais ça n'a pas l'air d'être fait encore beaucoup. Fait que c'est difficile d'avoir des détails sur sa méthode. On a des détails sur ses projets, sur sa vie, sur ses réussites, mais pas sur la façon dont il fait les choses. Et il semblerait, vous allez voir sur un des sites web, entre autres, il y a des vidéos, et il y a une série de vidéos, je crois que c'est 6 vidéos, 10 vidéos de 10 minutes, en tout cas ça fait 1 heure ou 1h30, puis là il y a quelqu'un qui l'interviewe, et il répond aux questions et tout ça, et il paraît très bien, il a l'air, bon, très bien. Mais c'est en anglais. Mais pourtant, c'est quelqu'un qui est né en France, mais qui a immigré aux États-Unis par la suite et qui a immigré en Suisse et que là, je crois qu'il est en Italie maintenant. Bon, il s'est déplacé dans sa vie. Et il y a eu des persécutions. Il y a des gens qui l'ont persécuté et il semblerait qu'il a dû déménager de l'Europe à un moment donné parce qu'il y avait un politicien qui voulait qu'il le guérisse et lui a refusé de le guérir. Et c'est une chose, entre autres, qui me laissait perplexe parce que lui, il demande, il n'y a pas des prix fixes, mais il fait un contrat avec les gens qu'il peut guérir. Et le contrat, c'est le montant que ça va coûter, c'est selon les revenus des gens. Alors, quand il y a des gens qui, dans tout leur univers de vie et de tout ça, ils sont beaucoup plus fortunés, ça leur coûte beaucoup plus cher que d'autres qui en ont moins. Et ce politicien-là, c'était quelqu'un qui avait beaucoup d'argent et qui avait fait des magouilles aussi. Alors, il lui a demandé un très gros prix et le politicien, je pense, n'a jamais accepté. Puis à cause de ça, il était très très fâché parce qu'il ne pouvait pas recevoir son aide à la guérison. Puis il a fait plein de problèmes. Et en tout cas, suite à ça, je crois qu'il a changé de pays. En tout cas, il y a une histoire de vie assez étonnante. Mais avant de déménager, il semblerait qu'il avait recueilli plus de 50 000 cas de témoignages de guérison. Et moi, j'ai parlé au téléphone à son assistante, tout en anglais, ce qui n'était pas facile pour moi, parce qu'elle l'a connu aux États-Unis et c'est elle qui a décidé de vraiment beaucoup l'aider. Alors, elle a développé tout le côté en anglais. Elle ne parle pas français, malheureusement. Mais elle m'a dit, si tu le rencontres un jour en personne, tu pourras lui parler en français. Alors là, j'étais déjà quand même très contente de ça. C'est ça, elle m'a dit ils avaient tous des dossiers sur plus de 50 000 témoignages de guérison, mais que les gens, en général, ils pensent que c'est faux. Ils sont tellement... ça s'en est tellement que les gens n'y croient pas. Alors là, ils sont en train de faire des documents en vidéo avec des témoignages de personnes. Il y a une réalisatrice professionnelle qui s'est jointe à eux pour faire un film, un vrai film d'1 heure et demie qui va être présenté à un festival de films dans quelques mois. Bon, donc éventuellement, vous allez en entendre parler beaucoup plus. On m'a dit aussi qu'on a essayé de porter atteinte à sa réputation de toutes sortes de façons parce qu'il y a des gens qui n'aimaient pas les facultés qu'il avait, les capacités, les guérisons qu'il pouvait provoquer. Et il semblerait qu'aux États-Unis, on a fait un reportage à la télévision qui était complètement faux et qui c'était pour le discréditer et l'écraser. Quand elle m'a parlé au téléphone, elle a dit « Tu dois bien être une des seules qui n'a pas vu le reportage à la télé. » Mais moi, je suis au Canada, je suis pas aux États-Unis, alors je n'avais pas vu ce reportage-là.
Et moi, je sais que des fois, quand il y a des gens très influents, très importants, et que ça dérange l'industrie pharmaceutique ou l'industrie politique ou ci ou ça, qui peuvent parfois faire des fausses réputations, des faux documents, des fausses... en tout cas, déformer beaucoup les choses pour nuire à des gens. Alors, des fois, moi, je me dis, si vous voyez quelqu'un à la télévision dont on parle vraiment en mal, posez-vous des questions. Est-ce que c'est vrai ou est-ce qu'on a voulu utiliser cette personne-là pour quelque chose d'autre ou pour la noircir ou... bon, surtout quand il y a très peu de nuances en plus, puis qu'on n'est pas capable de relever les côtés positifs, qu'on relève juste les côtés négatifs de quelqu'un. Il semblerait que c'est quelqu'un qui est dans un état de conscience unitaire, particulier, qui est conscient qu'il y a des univers parallèles ou des mondes simultanés qu'on peut capter selon la vibration dans laquelle on est et que ça crée des futurs possibles différents, plus lumineux ou plus sombres, plus en santé ou plus malades, dépendamment avec quel type de futur possible on se met dans le champ de tous les possibles. Et lui, dans son énergie unitaire, il semblerait qu'il fait comme une espèce de fusion avec la personne malade et c'est comme s'il se projette dans une dimension qui n'a pas eu l'accident ou qui n'a pas eu la maladie, qui n'a pas de problème, puis il ramène la structure au niveau originel. Bon, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus parce que je n'en connais pas beaucoup plus, mais je sais qu'il y a beaucoup d'informations sur les sites que je vais vous donner, pas sur la technique, mais sur son histoire et tout. Et il dit qu'il a grandi aussi dans une lignée de connaissances très spéciales, très originelles. Il a été élevé par des femmes et sa mère et les grands-mères et toute une lignée matriarcale qui avait encore des connaissances qui avaient été cachées ou oubliées ou tout ça. Donc, il semblerait qu'il ait été un peu guidé, très, très, très serré, mais dans la vingtaine, il a travaillé dans le gouvernement, le service de police. Je sais qu'il a dit à un moment donné qu'il devait travailler aussi dans des milieux pour mieux connaître les forces de l'ombre, pour comprendre comment, en conscience, on peut travailler à aider ces forces-là à devenir plus conscientes. Bon. Fait que des fois, il dit, j'ai fait des erreurs dans ma vie, certaines choses que maintenant je ferais autrement, mais que ça faisait partie de tout son parcours d'apprentissage. Il travaille aussi à distance, avec l'énergie à distance, pour projeter des énergies, pour ramener l'énergie originelle ou l'énergie d'unité. Bon, il est très particulier. Les gens qui sont autour de lui ont l'impression que c'est l'être le plus conscient qui existe sur la Terre en ce moment. Ils l'écrivent comme quelqu'un de vraiment exceptionnel. Bon, mais moi j'ai des réserves et je ne sais même pas si je vais laisser ma vidéo longtemps en ligne avec ça, mais en tout cas, là j'ai décidé de la mettre puis de laisser les gens faire leur chemin, puis je verrai dans quelques temps qu'est-ce que je ferai avec cette vidéo-là. Et la raison principale aussi pour laquelle je voulais plus mettre le lien, c'est que dans toutes les choses qu'il peut faire pour aider, il peut aider spécialement des gens qui ont eu des brûlures, et tout spécialement des brûlures très très récentes. Dans sa façon de ramener l'énergie originelle, quelqu'un qui s'est brûlé puis affecté, là, peu importe le degré de brûlure sur son corps, puis que ça s'est produit dans les 30 dernières minutes, il peut composer un numéro de téléphone. Cette personne appelle là, elle donne son nom, sa date de naissance et son lieu de naissance, et lui a formé une petite équipe de gens qui travaillent avec une partie de sa technique de guérison et ils font quelque chose en énergie avec cette personne-là qui vient de se brûler et en l'espace de 5 à 10 minutes, toute trace de brûlure disparaît dans le corps. Il y a sur la vidéo, sur le site relié spécialement à ça, les cas de blessures et c'est sur ça qu'ils sont en train de monter un documentaire pour montrer la puissance de sa technique de guérison. Parce que il n'y a pas beaucoup de gens qui arrivent à avoir des effets profonds en guérison avec des brûlures. Et il y a le cas d'une petite fille en Afrique, entre autres, une jeune, là, elle devait avoir peut-être 8 ans, quelque chose comme ça, je ne sais pas l'âge exact, mais elle avait des brûlures sur le ventre, sur les cuisses. Et avec sa technique, tout a été régénéré. Et tellement au niveau originel qu'il n'y a plus aucune cicatrice. On ne voit même pas sur le corps, c'est même pas un corps cicatrisé d'une guérison après une blessure, c'est comme s'il n'y avait jamais eu de blessure. C'est vraiment exceptionnel ça.
Et leur service est international. Des gens de partout dans le monde qui se brûlent peuvent appeler. Alors eux, ils disent, faites connaître ça, faites connaître le numéro de téléphone, c'est un service humanitaire qu'on offre. Et eux, c'est une porte d'entrée pour faire connaître aussi leurs autres projets, leurs autres services. Et là, moi, c'est ça. Je ne suis pas certaine que je suis d'accord avec toutes les autres choses, avec leur façon de fonctionner, avec les contrats au niveau financier dont je vous ai parlé, de la façon dont ils fonctionnent. Il faut voir, c'est pas simple, c'est profond tout ça. Alors, avec l'information que vous trouverez sous la vidéo, vous aurez le lien pour aller sur le site spécialement relié aux brûlures et des informations sur ça, quelques témoignages, quelques vidéos et le numéro d'information. Et comme ça, s'il y a quelqu'un de votre cercle d'entourage qui se brûle petitement ou grandement et qui sait ça et qui appelle, va bénéficier d'une guérison. Moi, par contre, je sais qu'il n'y a rien qui arrive pour rien. Il y a des karmas, il y a des liens énergétiques, il y a des pressions à l'intérieur de nous qui poussent pour des accidents avec des liens de culpabilité, des ci, des ça. Fait que d'un autre côté, je me dis, peut-être que quelqu'un qui est si facilement guéri va peut-être par la suite se reblesser d'une autre façon ou notre âme, là, c'est complexe, c'est très, très complexe. Alors, je ne sais pas sur le long terme qu'est-ce que ça peut donner. Un service comme ça qui régénère si vite le corps, mais au niveau du plan de l'âme, de cette âme-là, qu'est-ce qui se passe à moyen et à long terme? Bon, je ne sais pas. C'est pour ça que moi, je préfère travailler en conscientisation, je préfère travailler en explication des processus et que les gens deviennent plus connaissants, plus éveillés et travaillent à leur régénération, à leur harmonisation, à l'énergie d'amour à l'intérieur d'eux, tout ça. Pour moi, c'est un travail plus durable, plus profond pour l'éternité de notre âme. Il semblerait que lui aussi veut former des gens, veut expliquer ses visions du futur, de sa technologie, de comment il pourrait aider à faire des changements profonds sur la Terre à grande échelle. Il semble très très bien intentionné, visionnaire, et il dit qu'il veut enseigner. Mais moi, après avoir discuté avec sa collaboratrice et une autre personne avec laquelle on m'a mis en contact qui était allée le rencontrer en Italie, parce que moi, je me demandais, là, je me disais, est-ce que je vais m'organiser pour trouver les fonds? Est-ce que je vais aller le rencontrer et tout ça? Et après avoir médité sur ça, prié, discuté, demandé, ce que ça me dit, c'est que tant qu'il n'est pas encore ouvert dans tout un courant d'enseignement populaire pour transmettre davantage les connaissances, pour expliquer le processus, pour que les gens puissent utiliser la technique eux-mêmes, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Parce que c'est pas mon style de juste aller voir les guérisseurs pour qu'ils règlent le problème à notre place. Mais voyez-vous, lui, il le fait avec des animaux aussi. Vu que sa technique est très très puissante, il peut la faire avec des bébés, il peut la faire avec des enfants handicapés, il peut la faire avec, je pense même, des déficients. Il a guéri des chevaux qui avaient eu des accidents, des animaux blessés. Il n'y a même pas besoin que ce soit un être humain. Là. Il applique sa technique et revient au niveau avant l'accident ou dans une dimension parallèle qui n'a pas eu l'accident, puis le corps se régénère. C'est très spécial, son affaire, son histoire. Alors, c'est ça. Si vous voulez découvrir cet homme-là, très spécial, sur lequel je me pose des questions, et si vous avez un jour plus d'informations, des informations que vous croyez qui seraient pertinentes pour moi de connaître, alors contactez-moi à Julie de Montréal, @gmail.com, et je serai heureuse de recevoir votre information à ce sujet-là. Et surtout, si vous êtes une personne qui allait le rencontrer en consultation en privé, que vous avez une expérience de 1 heure, 2 heures, 3 heures en privé avec lui, alors, mais comme je vous dis, vous allez devoir établir un contrat selon votre vie, vos finances, vos objectifs personnels, tout ça. Il fonctionne avec des contrats spéciaux. Mais si vous allez le rencontrer, et je pensais tout spécialement aux gens d'Europe, parce que moi, je suis en Amérique, c'est beaucoup plus dispendieux et compliqué, mais comme ils œuvrent en Italie et en Suisse, qu'ils ont 2 endroits là, toutes les personnes qui vivent, par exemple, en France, en Suisse, en Belgique, vous êtes beaucoup plus proche de là où il est. Je sais que parfois il est aux États-Unis aussi, mais souvent il est en Europe. Alors, pour vous, c'est peut-être plus simple. Donc, il y a peut-être des gens d'Europe qui m'écoutent, qui me suivent depuis des mois ou des années et qui pourront le découvrir. Alors voilà, je voulais vous parler de cet homme-là qui a l'air assez exceptionnel, qui a l'air d'un grand humaniste, un homme qui a beaucoup d'amour, qui fait des choses hors du commun. Et c'est ça, peut-être éventuellement aussi, j'aimerais pouvoir discuter avec lui en français, en privé.
Mais pour l'instant, si je ne passais pas dans la formule habituelle, il ne semblait pas qu'il y avait une porte ouverte pour moi en ce moment. Donc, c'est peut-être une histoire à suivre pour dans quelques temps ou quelques années. Alors, merci d'avoir écouté ça aussi aujourd'hui. Et je m'arrête avec ça. Je vous souhaite des belles découvertes, des belles explorations. Et on se retrouve dans quelques temps pour d'autres choses en vidéo ou en texte avec tous mes textes. Mon site web, pas habituel, mais tout nouveau, qui réfère tout ce que j'ai fait sur le web, c'est Le Ciel Divin. Alors l'adresse, c'est les www.lecielDivin.wix.com/de Divine Sky, vu que c'est bilingue. Voilà, je m'arrête sur ça et j'étais ici à la mezzanine, dans un autre angle. Vous avez vu différents angles aujourd'hui. Et toutes ces grandes fenêtres-là, ça donne sur la piscine de l'autre côté. Alors, au revoir et à très bientôt.